Bonjour tout le monde, bienvenue au déjeuner causerie de la communauté d'affaires et industrielle de Beauceville. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Donc, je me présente, Marie-Soleil Gilbert, je suis consultante en développement local et j'accompagne la ville, en fait, depuis le début des démarches de consultation citoyenne en lien avec le rapport diagnostic produit par Vivre en ville. On a nommé la démarche Réalisons Beauceville autrement. Donc, on a eu une consultation publique numérique avec les organismes, 3 consultations publiques avec les citoyens et maintenant la consultation publique qui vous est spécialement dédiée aujourd'hui. On organise le déjeuner causerie en collaboration avec 2 partenaires importants, Beauce Centre économique et Québec international. J'aurai l'occasion de vous présenter les intervenants dans quelques minutes. Mais avant tout, j'aimerais inviter M. le maire à venir nous faire un petit mot de bienvenue. Merci. Bon matin à tous. C'est le fun de voir plein de gens d'affaires. Wow! Il en manque, mais oubliez. Donc, à mon nom personnel et en celui des membres du Conseil, je suis heureux de voir que notre démarche participative vous tient à cœur en tant que gens d'affaires. Je suis convaincu que vous apprécierez cette rencontre dédiée au développement économique. Je remercie l'équipe municipale et celle de Beauce Centre économique, Daniel, merci, qui ont su vous mobiliser dans cette démarche de consultation et qui vous tiendront informés par la suite. Merci une fois de plus pour votre participation et place à la présentation et aux échanges. Merci à vous. Donc, avant de commencer, je trouve ça important de vous présenter les personnes qui ont travaillé sur la démarche d'aujourd'hui. Premièrement, les personnes qui croient à la démarche de consultation publique et qui souhaitent vous entendre, c'est le conseil municipal. Donc, M. Veilleux, M. le maire vous l'a dit. On a aussi Vincent Roy, qui est juste là, et Mme Nicole Jacques, représentante du conseil, qui sont avec nous ce matin. Donc, merci infiniment d'être là. De la ville, évidemment, le grand capitaine du navire, M. Serge Vallée, je cherche Serge juste là. Et puis, du comité de pilotage de la démarche Réalisons Beauceville autrement, on a M. Paul Morin, directeur des communications, et Dominique Lamarre, qui est directrice par intérim du service d'urbanisme, donc qui travaille avec cœur et beaucoup d'investissements depuis cet automne dans la démarche. Merci infiniment. De Beauce Centre économique, on a M. Daniel Chénier, qui est directeur. Et puis, 3 agents de développement qui sont avec nous ce matin. Diane Pouliot. Diane, si tu veux nous faire un petit coucou. Ah. Jadric Tremblay. Pagé, excuse-moi. Et Vincent Bolduc. Donc, l'équipe de Beauce Centre économique, M. Chénier nous fera une présentation tout à l'heure, puis le reste de l'équipe seront là pour piloter les ateliers de travail. Enfin, on a de Québec international Émile Aymon. Émile, parfait, qui va être le premier à casser la glace avec les présentations. On a deux médias dans la salle, donc M. Silvio Morin, d'Ambosse.com et M. Jacques Légaré, de la télévision communautaire de Beauceville. Donc, les propos qui sont tenus dans le cadre des présentations pourront être apportés dans les médias. Par contre, ce qui se dit en atelier de travail va demeurer confidentiel. Ce sera rapporté évidemment dans le rapport de Réalisons Beauceville autrement, mais les propos, les échanges que vous aurez, eux, ne peuvent pas être rapportés dans les médias, c'est pas filmé, quoi que ce soit. Monsieur Morin et Monsieur Légaré vont pouvoir participer aux échanges parce qu'ils sont eux aussi des acteurs du milieu. Mais vos propos demeurent confidentiels, soyez rassurés. Ensuite, pour ceux qui connaissent pas la démarche Réalisons Beauceville autrement, ça fait suite à un rapport diagnostic qui a été présenté par l'organisme Vivre en ville. Ce même organisme-là développe un projet urbanistique pour Beauceville qui sera la base au final de la future réglementation urbanistique. Donc, on parle éventuellement, en fait, il y aura un nouveau plan d'urbanisme, un règlement de zonage, tout ça. Il y a des grandes réflexions qui sont amorcées par rapport à la densification du cœur urbain de Beauceville, comment réaménager
le boulevard Renault et les zones qui sont les zones inondables, tout ça. Donc, c'est ce type d'échange-là qu'on a eu. Et on trouvait ça vraiment important d'impliquer la population dans ces réflexions-là. Le rapport là, sera publié publiquement là, au printemps ou à l'été, là, donc ça s'en vient. Donc, premier intervenant qui vient me rejoindre à l'avant ce matin, M. Émile Aymon de Québec International, qui va nous présenter les perspectives économiques ainsi que les tendances canadiennes et québécoises. Bon matin, merci Marie-Soleil, très gentil. Très heureux d'être là avec vous. Je m'appelle Émile Aymon, je suis économiste principal chez Québec International. Donc, moi, je m'occupe d'une équipe d'économistes. Notre travail, c'est de documenter le milieu d'affaires et de fournir de l'information de qualité aux entreprises, aux entrepreneurs, pour que vous puissiez ou qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Avant d'aller plus loin, je vais vous glisser un petit mot par rapport à Québec International. Peut-être que vous ne connaissez pas encore notre organisme. On est l'Agence de développement économique de la région de Québec, de la grande région de Québec. Notre mission, c'est de soutenir son développement économique, sa croissance économique, et de la faire rayonner à peu près partout dans le monde. On fait ça de différentes manières, notamment en offrant un service d'accompagnement aux entreprises via différentes expertises, notamment l'investissement, la commercialisation, l'exportation. Il y a des gens qui veulent démarcher, par exemple, on fait des missions en Europe, des choses comme celle-là. Il y a également tout un service de recrutement à l'international. On organise plusieurs missions pour aller recruter des talents dans plusieurs régions du monde. Ça et d'autres services, notamment l'accompagnement à la transformation numérique des entreprises, dans laquelle on va les aider là, à faire ce processus de transformation qui est en continu. Essentiellement, le gros de nos services est offert vraiment à la grande région de Québec, essentiellement Québec-Lévis. Par contre, il y a certains de nos services qui, eux, sont offerts dans les deux régions administratives de la capitale nationale ou de la Chaudière-Appalaches. À ce niveau-là, on est vraiment un service de deuxième ligne, et c'est vraiment Daniel avec son équipe là, qui va pouvoir vous référer à nous dans l'éventualité où c'est nécessaire. Maintenant que ça c'est fait, moi je suis ici pour vous parler de deux choses aujourd'hui. On va parler de perspectives économiques, on va parler de ce qui se passe un peu dans le monde, surtout dans la région de la Chaudière-Appalaches en fait, et on va même regarder après ça les industries d'avenir, quelles sont les tendances qu'on remarque en ce moment. Donc, premier bloc. Un petit rappel pour commencer, peut-être que vous le savez déjà, la Chaudière-Appalaches, ça représente la 6e économie du Québec. La région fait un peu plus de 5% de la population de la province, un peu moins de 5% de son économie, de son PIB, avec 21 milliards, un peu plus, de PIB, de produit intérieur brut. C'est quand même un grand morceau, un bon morceau de l'économie du Québec. Je vous disais que c'était la 6e région économique. Par contre, c'est la 3e région productrice, la 3e région manufacturière au Québec. Donc, à ce niveau-là, la région frappe plus fort ou plus haut que son poids, si on peut dire comme ça. Il y a une statistique qui me saisit, vous l'avez sans doute déjà vue, moi, elle me saisit à chaque fois que je la vois, c'est que la Chaudière-Appalaches, quand on regarde la part du secteur manufacturier dans son économie, c'est 25%. C'est le quart de son économie. Ça, c'est un chiffre qui est comparable à ce qu'on voit en Chine, qui est la manufacture du monde. Fait que moi, à chaque fois que je le vois, je pense que ça démontre bien la situation. Quelques enjeux, ici comme ailleurs, au Québec et même au Canada, et même dans la plupart des régions du monde, en fait, on fait face à une situation de rareté de main-d'œuvre. 2,4%, c'est le plus faible taux de chômage de partout au Canada. C'est en Chaudière-Appalaches qu'on va le trouver, ça. Donc, vous devez sans doute le vivre, c'est difficile de recruter, c'est difficile de maintenir en poste nos employés. À tout moment, il faut être le plus attractif possible. On a un petit peu plus de 8000 postes vacants. Des postes vacants, c'est des jobs qui sont ouverts à lesquels on ne réussit pas à trouver un employé. Ça a déjà été pire par le passé, mais par rapport à l'année dernière, reste qu'un peu plus de 8000 postes vacants, c'est haut historiquement. Je vous disais que le taux de chômage était très faible dans la Chaudière-Appalaches. Une autre façon de démontrer à quel point la rareté de main-d'œuvre est particulièrement aiguë ici, c'est avec ce que vous avez à l'écran. Ça s'appelle le ratio chômeur-poste vacant. On observe le nombre de postes ouverts auxquels on ne trouve pas de personnes et la quantité de chômeurs dans l'économie. Il y a la bande bleue ici, qui représente Chaudière-Appalaches. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas assez de chômeurs pour remplir tous les postes vacants dans la région.
Donc, si je fais une façon imagée de le dire, là, s'il y avait 10 postes ouverts à quelle autre pas personne, il n'y a pas 10 chômeurs qui pourraient les occuper, ces emplois-là. Et ça, c'est sans même parler que même si on avait une situation de 1 pour 1, ça serait difficile parce que c'est pas tous les employés qui veulent faire le travail qui est disponible, puis c'est pas tous les employés qui peuvent le faire non plus. Derrière ça, il y a une population active qui est en déclin. C'est ce qui explique notamment pourquoi c'est particulièrement aigu ici. Vous avez à l'écran l'évolution de la population des 15 à 64 ans. Ça, c'est les gens qui sont le plus susceptibles de travailler. La ligne verte, c'est ce qu'on observe en Chaudière-Appalaches, et sur une période de presque 20 ans. Et la ligne bleue, c'est pour le reste du Québec. On voit que les destins sont vraiment totalement différents. Sur une note plus positive, sur laquelle je reviendrai plus tard, remarquez au bout de la ligne verte, juste ici, il y a un inversement de la tendance, qui est depuis la pandémie. L'enjeu qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est le vieillissement démographique. Vous le savez, je vous présente maintenant l'indice de remplacement. L'indice de remplacement, ça vient mesurer la différence entre le nombre de personnes qui partent à la retraite et les jeunes qui sont là pour les remplacer. La ligne noire, le 100, le niveau, ça voudrait dire, pour chaque personne qui part à la retraite, il y a un jeune qui arrive derrière pour le remplacer. On voit là, qu'en 2023, dans Beau-Centre, la MRC ici, il manquera à peu près, il y a un déficit de 800 personnes, pour vous donner une idée. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'à long terme, il n'y a pas vraiment de retour à l'équilibre. On n'est pas dans une situation où le bassin va bientôt recommencer à croître. Le bassin de travailleurs. Je vous disais à la diapo juste ici qu'il y avait un inversement de la tendance au niveau de la population. Parce que depuis la pandémie, et d'ailleurs ça dure depuis la pandémie, heureusement, on observe vraiment un changement. Parce que la Chaudière-Appalaches est la 3e région qui a connu la 3e plus forte croissance de sa population dans la province. Ça s'explique, entre autres, et surtout, par les migrations, qu'ils soient à l'intérieur du Québec. Il y a des gens qui partent de Montréal pour venir s'installer ici, il y a des gens qui partent de Québec pour venir s'installer ici. Et il y a même aussi la question des travailleurs temporaires qui viennent pallier au déficit de l'accroissement naturel. Ça, c'est la différence entre les naissances et les décès. Parce que si on se fiait uniquement à ça, la population diminuerait. Derrière ça, l'une des nombreuses raisons pour venir s'installer en Beauce, c'est... il y a entre autres le prix des maisons qui est inférieur à la moyenne nationale. C'est un des facteurs d'attractivité pour attirer les travailleurs dans la région. Ce qu'il faut savoir aussi, vous le savez sans doute peut-être déjà, c'est qu'il y a une pénurie de logements dans la région qui vient compliquer un peu l'attraction de travailleurs. En bleu, ça c'est l'évolution du taux d'occupation dans la Chaudière-Appalaches. Ça c'est la quantité de logements qui sont disponibles. On voit qu'on atteint un plancher et même dans la prochaine année, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un inversement de la situation. On le voit partout au Québec, mais on le voit aussi dans la Chaudière-Appalaches. Et surtout. Je termine ce bloc-là en vous parlant rapidement d'un autre enjeu qui est vraiment au cœur du développement économique partout au Canada, partout au Québec, et c'est vrai ici également. C'est le retard en termes de productivité. Parce que là, je viens de vous dire que le bassin de travailleurs ne va pas exploser dans les prochaines années. Donc la croissance de l'économie va passer par où si on en a? C'est par la productivité. La productivité, c'est la richesse qui est créée par chacun travailler. C'est faire plus avec moins. Par exemple, l'une des façons de le faire, c'est de passer par l'automatisation, par les robots, c'est de revoir notre façon de travailler pour travailler mieux, parce qu'il n'y aura pas plus de gens là, qui vont venir pouvoir permettre une croissance de l'économie. Pour vous donner une idée à l'écran, j'ai mis 2 éléments. La ligne grise, c'est la moyenne des grands pays du monde, les États-Unis, France, Allemagne, ainsi de suite. On voit leur niveau de productivité. En 2021, c'est près de 100 $ de l'heure par heure travaillée pour un employé en moyenne. Au Québec, on est plus près de 70 $ de l'heure. On a vraiment un retard à ce niveau-là. Maintenant, deuxième grand morceau, je vais vous parler aujourd'hui, c'est les industries d'avenir. Quelles sont les industries qui ont un peu le vent dans les voiles, lesquelles ont du potentiel de croissance? Je l'espère qu'ils vous permettront de vous inspirer pour les conversations qui suivront toutes les présentations de ce matin. Il faut se poser ces questions-là parce que la course, c'est déjà commencé. Et la course pour se positionner face aux industries d'avenir est déjà entamée ici comme ailleurs dans le monde. Ce que je vous ai montré ici à l'écran, ce que je vous montre en fait, c'est... il y a récemment, le président américain a fait un décret qui instituait 31, ce qu'il appelait des hubs technologiques. Ça, grosso modo, un hub technologique, c'est
une industrie dans laquelle on veut développer les compétences, la technologie nécessaire. Donc, c'est des industries un peu d'avenir pour les États-Unis et l'argent qui est relié à ça. Entre autres, ces 31 hubs-là se divisent dans les secteurs que vous voyez à l'écran. Les systèmes automatisés, tout ce que je vous disais avec l'automatisation, l'IoT, c'est l'Internet des objets, la robotique, l'intelligence artificielle, les sciences quantiques avec les ordinateurs du futur, la science de la vie, les énergies propres, les matériaux critiques, notamment les batteries, et ainsi que les semi-conducteurs. Donc, il y a vraiment toute une politique industrielle, et je termine avec le manufacturier et les matériaux de pointe. Les matériaux de demain, ceux qui fabriqueront les produits d'avenir. C'est vraiment une politique industrielle américaine qui est commencée, qui tente à développer un savoir-faire dans la région et vraiment renforcer parfois la position américaine dans ces industries. Je vous en parle parce qu'en termes de développement économique, les hubs américains sont relativement près de ce qui existe au Québec en ce moment, qui s'appelle les zones d'innovation. Une zone d'innovation, c'est un endroit où... En fait, une zone d'innovation, ça fait partie de la stratégie québécoise en termes de développement économique en ce moment du gouvernement en place. C'est un endroit géographique délimité qui veut faire en sorte que la recherche, le monde de l'entrepreneuriat et de l'industrie s'assoient ensemble. Et en gros, on leur demande créer de la richesse, innover, faites mieux, faites plus avec moi. C'est un peu le principe ou l'idée derrière la zone d'innovation. Ça a commencé au Québec à peu près en 2020, c'est toujours en cours. C'est pas tout à fait cané encore comme projet. Je vais vous montrer quelques exemples. Vous avez à votre gauche les industries qui sont déjà en vigueur, il y a déjà des zones d'innovation. Puis à droite, celles qui s'en viennent aussi. Je vais vous en parler de quelques-unes là-dedans. Mais avant, je vous dis qu'une zone d'innovation, c'est un truc qui était délimité géographiquement. Oui, mais reste que d'un point de vue de développement économique, c'est la création de pôles qui vont avoir besoin de chaînes d'approvisionnement derrière, qui vont avoir besoin de fournisseurs pour pouvoir opérer, parce qu'ils ne pourront pas tout faire tout seul. Donc, à Sherbrooke, la première, c'est en technologie quantique, elle s'appelle District. Il y a vraiment tout un créneau à ce niveau-là, un secteur de force à ce niveau-là. Il y a Technum à Bromont, qui font des technologies numériques, tout ce qui est semi-conducteur. Peut-être que vous savez, il y a IBM là, qui a une usine dans cette région-là. Celle qui fait beaucoup parler, c'est celle-ci. C'est la vallée de la transition énergétique à Bécancour. Ça, c'est celle qu'on voit dans les médias, notamment avec les filières batteries. Vous avez sans doute vu les annonces, là, Northvolt, les industries de GM, qui viennent développer des systèmes de sphère de cathode. Tout ce qui est relié à la batterie des véhicules électriques, c'est vraiment un des fers de lance ou peut-être un des champions là, du gouvernement en place dans sa stratégie de développement économique. Il y a aussi l'économie bleue dans le Bas-Saint-Laurent, qui, c'est toujours particulièrement le Bas-Saint-Laurent, mais il y a toute une technologie maritime derrière ça, tout un secteur maritime qui va être intéressant. Bon, il y a ma région, le Saguenay, là, je vous en parle, la zone d'innovation d'aluminium, avec la fameuse technologie ELYSIS, et ça et plusieurs autres en agroalimentaire, dans le monde minier et en aérospatial. Je vous mets à l'écran maintenant des secteurs qui ont un fort potentiel dans la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Parce que ça, c'est des secteurs qui ont déjà un bon fonds de commerce installé ou de présent dans la région. Il y a déjà des entreprises il y a un savoir-faire qui existe déjà, mais il y a encore un potentiel de croissance. Et notamment, là, en termes d'investissement, nous, par exemple, Québec, on reçoit plein de demandes de venir investir dans ces industries-là. Donc, je voulais vous les présenter parce que je pense qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ont beaucoup de potentiel et qui ont de l'avenir. Notamment, et là, vous remarquerez, par exemple, en sciences de la vie, il y a plusieurs qui se recoupent. Il y en a que je vous ai déjà parlé. Notamment, il y a les sciences de la vie, vous voyez en dessous là, les vaccins, diagnostics, biopharmaceutiques, ainsi de suite, technologie médicale. Mais il y a aussi la transformation alimentaire, nutrition. C'est toute une industrie à laquelle on ne pense pas toujours. Et même dans la Chaudière-Appalaches, si on en regarde, là, il y a des professions liées à la transformation agroalimentaire. Il y en a à peu près un petit peu plus de 18 000 personnes qui travaillent dans la région, qui ont des compétences qui sont connexes à ce qui est nécessaire pour le développement dans cette industrie-là. Il y a le milieu maritime, notamment avec le chantier Davy. Bon, ils ont eu des hauts et des bas. On espère que dans les prochaines années, depuis avec les récentes annonces qu'on a vues, l'activité... En fait, on n'espère pas. Il va y avoir plus d'activité dans le chantier. Et ça va vraiment impacter un paquet de fournisseurs là, jusqu'à Beauceville. Peut-être aussi quelques mots sur la technologie appliquée à IoT. Quand je parle d'Internet des objets, ça a l'air un peu gros, ça a l'air d'un terme qui semble un peu abstrait, mais quand on y pense, là,
la seconde qu'on a un capteur dans une usine ou dans un shop qui nous dit telle machine est ouverte en ce moment, on est dans l'univers de l'IoT. C'est des capteurs, c'est des caméras qui nous permettent de mesurer, qui permettent de prendre des décisions et ultimement de produire plus. Et tout ce milieu-là également qui est vraiment qui est le vent dans les voiles. Puis justement, en terminant, pour vous dire, en termes de profession en Chaudière-Appalaches, il faut savoir qu'il y a près de 4500 personnes qui ont comme des compétences connexes. À la seconde qu'on sait programmer, on peut être utile, il y a des compétences qui sont transférables, qui existent déjà, qu'on peut appliquer à ces technologies-là qui semblent un peu futuristes, si je peux dire comme ça. Je termine en vous parlant des créneaux d'excellence. Ça, c'est des industries qui sont déjà en place dans la Chaudière-Appalaches. C'est le legs d'une vieille politique, une politique industrielle des années 2000 environ, qui, elle, a mis sur pied des institutions, des petites organisations qui mettent de l'avant des secteurs de force qui sont en présence dans la région. Il y a les textiles techniques qui ont fait beaucoup parler d'eux, surtout il y a quelques années. Tout le créneau en technologie propre, notamment avec la revalorisation minière, ça c'est entre autres dans le coin de Thetford Mines. Il y a l'Alliance Polymère Québec aussi, la valorisation du bois dans l'habitation et encore une fois la transformation agroalimentaire. Ça, c'est des industries qui sont déjà à peu près organisées, ou même très organisées dans la région, qui ont des entreprises derrière avec un savoir-faire. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, merci. Tantôt, vous avez parlé de 800 personnes qui ne seront pas remplacées. Il y avait des statistiques, là. Oui. Oui. Ça, c'est dans Beaucentre. 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 On est ici, à peu près, là. Elle nous disait que quand on est là, c'est qu'on est dans une situation d'équilibre. Pour chaque personne qui part à la retraite, il y a quelqu'un qui faut le remplacer. La ligne bleue, c'est le Québec. On voit que dans les prochaines années, on va éventuellement, ça, quand je dis les prochaines années, c'est les projections actuelles de l'ISQ. Donc, bon, c'est les projections qui sont faites pour ne pas se réaliser, là, vous me direz. Là. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en Chaudière-Appalaches, comme dans Beaucentre, il n'y a pas de retour à l'équilibre de prime. Donc, le bassin va diminuer. Okay. Merci. Merci beaucoup, Élie. Merci. Donc, Émile nous a mis la table, en fait, sur ce qui se fait dans la région de Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, mais aussi sur les différentes façons d'innover. Le but de la rencontre aujourd'hui, c'est justement de définir ensemble quel pourrait être le futur de Beauceville. Monsieur Vallée va pouvoir vous parler plus en profondeur tantôt des objectifs de la rencontre puis la façon dont la ville aborde ça. Mais pour continuer d'alimenter nos réflexions, justement pour les ateliers de travail, on voulait dresser un portrait juste de ce qui se fait ici dans Beaucentre, mais aussi dans les trois Beauces. Pour ce faire, c'est M. Chénier de Beaucentre économique qui va venir nous faire une présentation. Je vous invite à l'applaudir. Alors, merci beaucoup, Marie-Soleil. Dans un premier temps, je veux féliciter la Ville de Beauceville, les élus de cette démarche-là très intéressante et très déterminante là, pour l'avenir de Beauceville, que ce soit avec Vivre en Ville ou encore les déjeuners et causeries pour la participation citoyenne et dans ce cas-ci ce matin avec les entreprises. Afin de positionner Beauceville, de mieux positionner Beauceville à l'échelle de Chaudière-Appalaches et aussi du Québec. Alors bravo pour votre démarche, M. le maire, M. Veilleux et son équipe. Dans un deuxième temps, je remercie les gens d'affaires d'être ici ce matin. Écoutez, du temps, vous n'avez pas. Fait que vous êtes ici avec nous autres parce que vous avez à cœur finalement le développement de Beauceville. Vous avez à cœur la croissance de votre entreprise, qu'elle se développe dans un milieu où il va y avoir une création d'emplois, des outils intéressants pour permettre à votre entreprise de fructifier là, à l'échelle nationale et internationale. Alors oui, Marie-Soleil, je présente un petit peu là, le portrait de la Beauce, mais succinctement, là, parce que vous connaissez votre Beauce. Alors,
Dans un premier temps, évidemment, vous savez que la Beauce, c'est le développement endogène. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Alors, vous connaissez toutes les familles, là, les Dutil, les Poulains, les Veilleux, les Bouchers, Champagne. Alors, c'est ces gens-là, finalement, de souche, le Beauceronne, qui ont vraiment développé notre belle Beauce manufacturière. On est quand même reconnu au niveau du Québec, là. Mais c'est grâce à ces Beaucerons qui ont développé le secteur manufacturier de la Beauce. Alors, si on regarde un petit peu il y a 37 municipalités en Beauce. Alors, notre MRC, Beauce-Centre, on a 10 municipalités. Alors, dans les 37 municipalités, en 2022, on a 113 000 personnes. La projection pour 2041, c'est quand même 121 000 personnes. Puis le 8 000 supplémentaire, là, il ne provient pas de Beauce-Centre. Alors, le 8 000 supplémentaire provient beaucoup plus là, du Nord. On sait que Québec, là, finalement, l'extension de Québec se fait beaucoup là, du côté Saint-Lambert, Scott. Alors, il y a une progression importante là, de la population du côté du Nord. Tandis que Beauce-Centre, la population va demeurer quand même assez stable. On est 19 000, on va peut-être atteindre le 20 000. Là. Alors, il y a 27 parcs industriels dans les 37 municipalités. Certaines municipalités ont 2 parcs. Là. 500 entreprises manufacturières, plus ou moins 500, là, ça varie. Et plus de 15 000 emplois manufacturiers. Émile, tantôt, parlait des créneaux d'excellence dans la Chaudière-Appalaches. Alors, vous voyez que dans la Beauce, les créneaux, là, que ce soit le bois, les aliments, métal, imprimerie, plastique, textile. Alors, c'est des secteurs qu'on a ici qui font aussi, pour la plupart, là, pas tous, là, mais qui font pour la plupart partie des créneaux d'excellence à quart de Chaudière-Appalaches. Principale entreprise, alors vous voyez, j'ai mis les belles entreprises de la Beauce. Là, il y en a beaucoup de Beauceville dans ça. Alors, Transcontinental Inter de l'Homme, Novatec, Rigitex, Structure Saint-Joseph, Framco, Agropur, René Bernard, Stécor, Menuisier-Rox, Groupe Camnord. Alors, pour votre information, Groupe Camnord, le siège social est à Beauceville avec Quérion Métal. Alors, c'est un regroupement de 6 entreprises. Industrie Bernard, Duvaltex, Royal Mat, Agrimarché, Métal Bernard, Pomerleau, Groupe Bid, Texel, Dubreton, Canam, Manac, Mirage, Bimbo, Max, Beauce Atlas. Alors, il y en a d'autres, là, mais c'est évidemment là, les principales entreprises qu'on a. On est quand même bien outillés pour aider les entreprises au niveau de la formation, développer notre main-d'œuvre de demain. Alors, le Cégep Beauce-Appalaches, avec ses 3 campus, là, à Sainte-Marie, Saint-Georges, Lac-Mégantic, offre 6 programmes. Alors, il y a 12 programmes techniques aussi là, qui sont comptabilité, gestion, technologie du génie civil, technologie du génie industriel et l'informatique. Centre universitaire des Appalaches, alors il y a 2 centres, un qui est à Saint-Georges, l'autre à Thetford. Il offre 3 baccalauréats, 4 certificats, dont un en gestion des ressources humaines et en administration. On a ressorti ceux qui sont plus pertinents pour le secteur d'entreprise. Et il y a aussi de la formation d'entreprise qui se fait. Et il y a un programme court également de premier cycle là, en santé et sécurité au travail. Centre de services scolaires Beauce-7-Chemin, avec les 3 centres de formation, là, les bâtisseurs, poseurs et le CIMIC, qui sont répartis dans les 3 MRC, surtout dans la vallée de la Chaudière. Alors, on offre aussi de la formation aux entreprises sur mesure. On offre différents programmes, dont le dessin industriel, soudage-montage, l'usinage, l'électromécanique, mécanique automobile. L'EEB, l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui est située à Saint-Georges, que vous connaissez bien. Alors, formation pour les entrepreneurs, on a le programme élite, programme émergence, les séjours intensifs, propulsion, repreneurship. Et je veux mettre l'accent sur les séjours intensifs. L'automne dernier, on a regroupé 30 entreprises de la relève dans Beauce-Centre et on les a emmenés 2 jours à l'École d'entrepreneurship. Alors, ces 30 entreprises-là, il y en a dont Vincent faisait partie du groupe. Alors, ces 30 entreprises-là, puis Vincent, c'était pas sa première présence à l'EEB, alors il connaît bien. Mais pour ces 30 entreprises-là, ils sont venus chercher des outils pour les aider dans leur gestion quotidienne au niveau de leur entreprise. Et aussi, on s'est aperçu que ces 30 entreprises-là, qui font partie de la relève, la 2e, 3e génération, ne se connaissaient pas tous. Alors, on a voulu créer ce réseau-là qui se revoit depuis ce temps-là. Alors,
c'était intéressant. Au-delà, finalement, des 2 jours de formation qu'ils ont eu à l'EEB, ben, c'est un réseau de releveurs qu'on a créé là, au centre économique. Alors, on a Mécanium aussi, qui est situé à Saint-Georges, alors centre collégial de transfert de technologie spécialisé en innovation et mécanique industrielle. Maintenant, au centre économique, nous, on fait quoi dans ça? Alors, Émile l'a mentionné un petit peu tantôt, on est un service de première ligne qui réfère à des deuxièmes lignes, donc Québec International et beaucoup d'autres. Alors, le créneau phare, notre core business, que je dirais, là, c'est le développement d'entreprise. Et le développement d'entreprise, on voit les mots-clés qui sont là, c'est vraiment là, le démarrage et le développement d'entreprise, que ce soit là, à la phase là, de démarrage de l'idée, on accompagne le promoteur jusqu'à son démarrage, ou quand il est en croissance, on l'aide finalement pour aller chercher du financement, on l'aide à l'introduire un petit peu, parce que vous savez, là, des programmes au fédéral, au provincial, il y en a plus de 1000. Alors, l'entrepreneur ne peut pas tous les connaître, même nous, on ne les connaît pas tous, mais par notre réseau, finalement, on a des personnes qu'on peut appeler qui peuvent aider les entreprises. Développement de l'écosystème entrepreneurial, mais ça, évidemment, c'est tout ce qui est le référencement à des services là, de deuxième ligne. Et ça, c'est important pour les entreprises là, de bien connaître là, ces programmes-là. L'animation, la promotion économique, mais évidemment, on a un rôle aussi là, que les gens puissent se rencontrer, parce que le co-développement qu'on appelle, là, c'est rendu très populaire aujourd'hui. Alors, on a un tournoi de golf qu'on fait ici là, au mois de juin, et aussi la soirée des sommets. Là, je vois Jean Champagne qui a reçu le sommet Racinement l'an passé. Alors, la soirée des sommets qui va être à sa 24e édition cet automne, qui vise à reconnaître finalement les efforts des entreprises, et c'est une belle reconnaissance publique qu'on fait là, par la remise de sommets. On a aussi des programmes à Beau-Centre économique que nous gérons nous-mêmes, des fonds locaux. Alors, on a, au-delà des FLI FLS, le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité, on a 4 programmes pour soutenir l'entrepreneuriat et le développement de la culture d'innovation. Alors, on a un programme d'aide au commerce électronique. Ça permet une subvention à un commerce ou un service qui peut aller jusqu'à 10 000 pour l'aider pour les boutiques en ligne, ces choses-là. Alors, pour améliorer là, un petit peu là, sa vente virtuelle. On a un programme d'aide à l'utilisation qui s'adresse plus au secteur manufacturier. Alors, ce programme-là, ça peut aller jusqu'à 25 000 pour l'accompagnement au niveau de l'automatisation, la productivité, le IRP ou autre chose, là, les pratiques d'affaires plus innovantes. On a une bourse à l'embauche. Alors ça, au centre économique, on a créé ça parce qu'on l'a vu tantôt avec Émile, là, la main-d'œuvre, il n'y en a plus ici. Là. Puis là, on veut aider les entreprises dans leur culture d'innovation. Alors, l'attraction de talent en innovation, c'est très difficile de faire sortir les gens de Montréal, de Québec. Alors, nous, par cette bourse-là, via nos fonds propres, donc, par les activités, on génère des profits. On peut donner jusqu'à 5 000 $ pour un candidat qui s'en vient travailler dans une entreprise de Beau-Centre. On a un fonds de propulsion aussi avec la ruche là, pour des campagnes de sociofinancement. Alors ça, c'est des fonds qui sont gérés localement par l'Organisation de Beau-Centre économique là, en collaboration avec la MRC. Alors, on est organisme délégataire aussi de la MRC de Beau-Centre, la coordination du PAC MRC. Alors ça vise l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes immigrantes en Beauce. Alors, on a voulu harmoniser un petit peu là, la façon d'accueillir nos immigrants. Il y avait une façon de faire dans Beauce-Artigan, une façon de faire chez nous, une façon de faire dans la Nouvelle-Beauce. Alors là, les 3 immersions s'est mis ensemble. On a signé une entente avec le ministère de l'Immigration et on accueille et intègre les immigrants d'une façon plus uniforme là, au niveau de la Beauce. Et chacune des MRC se donne des trucs là, pour que ces gens-là se sentent bien accueillis chez eux et qu'ils puissent travailler pour nos entreprises. Alors, j'adhère à plusieurs structures d'accueil et d'intégration municipale dans chacune des municipalités de la MRC. Elle travaille avec les directions de ressources humaines pour leur donner des outils. On a aussi le volet 3, signature innovation, j'en ai parlé, on a créé 2 programmes là, avec ça, puis il y a aussi là, des cercles d'innovation qu'on fait avec des entreprises. Il y en a qui sont ici ce matin. Alors, on fait travailler des entreprises ensemble qu'on rencontre aux 2-3 mois. Et on leur fait connaître là, tous les programmes de l'écosystème d'innovation, parce qu'il y en a beaucoup. Puis, il y a aussi l'aspect co-développement dans ça. Fait que c'est bref, parce qu'on m'a donné 5 minutes, alors j'ai pris mon 5 minutes assez rapidement. Si vous avez des questions, je peux y répondre, ou sinon,
On va le faire tantôt. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Chénier. Donc, c'est intéressant de voir le portrait régional ainsi que tous les programmes et les services qui peuvent être offerts par Beaucentre économique. Pour poursuivre, en fait, les activités, la présentation, en fait, j'inviterai maintenant M. Serge Vallée, qui est directeur général de la Ville de Beauceville, qui va vous expliquer, en fait, c'est quoi les rôles et pouvoirs municipaux en matière de développement économique. Quelle est la vision de la Ville de Beauceville par rapport à son développement, les enjeux actuels. Et puis, à la suite de la présentation de M. Vallée, il y aura M. Paul Morin, directeur des communications, qui viendra vous faire une présentation sur le portrait actuel et passé là, de la Ville de Beauceville. Je voudrais mettre ça en plein écran, ce ne sera pas bien long, là. Je vais trouver comment faire. J'ai un blanc. On va y aller comme ça. Ouais, c'est bien. Donc, bonjour. Merci d'être venu à ce déjeuner causé. Je trouvais important de rencontrer nos entrepreneurs parce que je vais expliquer tantôt le pourquoi là, de la mécanique qu'on fait actuellement. Là, mais on aurait pu travailler nous-mêmes avec vos conseils, avec quelques experts, puis dire, bon, ben, voici les directions qu'on va prendre. Mais avant de faire ça, je pense que c'était important de parler avec nos gens. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là aujourd'hui, mais je ne m'inquiète pas parce qu'on va encore voir se parler là, dans le futur, puis ça va venir, puis on va continuer là, à discuter là, avec vous là, du développement, là, la direction qu'on va prendre. Donc, rôle et pouvoir de la Ville, c'est juste un rappel que je fais là, parce que je ne peux pas aller dans les détails là, ce matin, là, on a quand même notre temps à calculer, là, mais premièrement, pouvoir d'influence. Les villes ont le pouvoir d'influence au niveau du développement économique. Quand j'ai le pouvoir d'influence, ça veut dire que c'est certain qu'on peut accompagner, qu'on peut créer des opportunités, qu'on peut aller faire du démarchage pour essayer d'attirer des types d'entreprises, essayer d'attirer des gens là, pour venir investir ou venir s'établir à Beauceville là, au niveau économique. Donc, on a vraiment un pouvoir d'influence à ce niveau-là et la loi nous permet de faire certaines choses. Je ne parle pas ici de faire du maraudage auprès des autres villes, mais il y a des façons là, qu'on peut travailler là, pour démarrer des occasions à ce niveau-là. Les grandes orientations d'aménagement, donc c'est dans les pouvoirs aussi. On parle de stratégie quand on parle de développement économique, puis éventuellement, il faut penser aussi à l'aménagement, comment on va aménager ça. Notre secteur, je prends comme exemple le parc industriel, on peut l'aménager, on peut mettre des infrastructures en place qui vont favoriser l'avenue d'entreprises, l'avenue d'investisseurs à Beauceville. Donc, ça fait partie de nos pouvoirs. La réglementation, donc, on l'a dit tantôt, là, ça a été dit, il faut mettre des règlements en place, des règlements qui vont faciliter l'installation, la venue. On doit respecter des lois. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a des lois provinciales qui viennent nous chapeauter. Il faut le faire dans le cadre des lois provinciales. Mais on a quand même, au niveau local, on a certains pouvoirs avec nos élus pour mettre des choses qui vont permettre vraiment les gens là, de pouvoir s'installer, de pouvoir favoriser leur intégration là, au niveau de notre structure économique. Les programmes, il y a des programmes qui peuvent être mis en place. On en a déjà eu. On ne peut plus utiliser ce programme-là, mais il y en a d'autres. Il y a des programmes qui nous permettent d'aider les entreprises quand ils viennent ici. C'est balisé par le gouvernement. On n'en est pas là pour l'instant, mais éventuellement, je vais sûrement inviter nos élus à en discuter. T'sais, on va leur présenter ce qu'ils peuvent faire, puis on va avancer de ce côté-là. On va pouvoir leur dire qu'est-ce qu'on est en mesure de mettre en place, qui va respecter la réglementation, puis ça peut nous aider à l'intégration de nouvelles entreprises. Donc, il y a des programmes qui peuvent être mis en place. Puis, il y a Beaucentre économique. Donc, chaque municipalité dans la MRC de Beaucentre, puis on voit ça dans les autres MRC, on investit avec notre code-part dans un organisme qui peut travailler à nous aider de ce côté-là. Beaucentre économique, ce n'est pas une unité indépendante. Elle est là pour travailler avec les municipalités. C'est un organisme qui appartient à toutes les 10 municipalités de la MRC. Donc, on peut faire avec eux. Ils sont là aussi pour répondre à nos besoins et nous aider, nous accompagner là-dedans. Vision et développement. Je viens d'en parler il n'y a pas longtemps, là, planifier. C'est bien important, vous l'avez vu, là, on a vu une belle présentation économique. Dans le futur, l'économie va changer, les choses vont changer, la structure, les types d'entreprises et tout, puis il faut déjà commencer à penser à demain. Dans 10 ans, mon parc va avoir sûrement bougé. Il y a peut-être des entreprises qui vont quitter, ils ne seront plus là, il faut penser à
à d'autres qui vont sûrement prendre la relève. Donc, il faut déjà penser à demain, il faut déjà commencer à préparer. Il faut préparer le terrain aussi. C'est beau dire qu'on essaie de dézoner, on essaie de se donner encore plus de terrain pour attirer, mais dans quel objectif, le pourquoi? Puis je vous dis ça parce que je vous parlais tantôt de la réglementation. Actuellement, on a des terrains qu'on a acquis, mais ils sont zonés verts. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Ils sont zonés agricoles ou agroforestiers. Mais il peut y avoir de l'agroalimentaire qui s'installe là, ça qu'on a dézoné. Il y a toute une stratégie à penser avec nos terrains. Vision de développement. Rapidement, on sait que Beauceville, c'est la plus grosse ville de la MRC. Actuellement, on a environ 6 321 personnes qui ont été recensées sur le territoire de Beauceville. C'est le tiers de la population de Beaucentre. On est le chef-lieu de la MRC, donc le plus gros centre industriel est vraiment ici à Beauceville, là, dans la MRC. Saint-Joseph est le sien, Saint-Odilon est un petit, mais ça se concentre vraiment à Beauceville. Les équipements, c'est important de voir, quand il y a eu le diagnostic de vivre en ville, les gens parlaient beaucoup, on entend beaucoup parler que dans chaque MRC, il y a une ville-centre, en temps normal, où ce que toutes les institutions institutionnelles est concentrées. Dans Beaucentre, c'est un peu différent. On se partage, nous puis Saint-Joseph, les deux villes, les institutions. Donc, on n'est pas nécessairement, la ville-centre, avec ce partage-là, on se trouve avec un peu un monstre à deux têtes. Alors, il faut voir un peu la vision de Beauceville différemment, comparativement à ce qu'on voit dans les autres MRC. On a aussi, en plus, la ville de Saint-Georges qui est très proche, qui a une très grande influence là, dans le secteur. Donc, il faut faire avec. Il faut toujours prendre en considération Saint-Georges est là. Et c'est pas qu'on est en compétition avec eux autres, mais ils vont drainer beaucoup de choses que nous, on n'est pas en mesure de développer ici parce qu'ils prennent beaucoup de place. C'est vraiment la ville-centre du secteur. Saint-Joseph sont encore moins bien, cette expression, que nous, parce que les autres, ils ont Sainte-Marie aussi, qui vient influencer sur leur côté. Donc, c'est pour ça que je parle de plus en plus. Autant les élus, avec des élus là, mais moi, je parle beaucoup aussi avec le nouveau directeur général qui est là, mon homologue, puis c'est ça qu'on se dit à un moment donné, on ne peut pas être en compétition, sinon à un moment donné, on va écraser. Si on fait ça, là, ça ne marchera pas. Donc, on essaie vraiment de voir comment on peut travailler, se développer chacun de notre côté, mais en complémentarité, pour ne pas s'enfarger, puis avoir un développement qui est sain là, au niveau de Beaucentre. Je dirais aussi que le diagnostic de vivre en ville a apporté quelque chose d'intéressant, c'est que eux autres, comment ils voyaient ça, c'était des organismes quand même chevronnés, puis ils font juste ça, là, vraiment, là, aider les villes à se redévelopper, là, surtout après des catastrophes. Puis qu'est-ce qui nous a amené d'intéressant? Ils ont dit, il n'y a rien qui empêche Beauceville de se développer des créneaux. On parlait des champs d'excellence là, au niveau économique, mais quand on parle de créneaux, on en a déjà eu. Hein. Ici, il y a eu, Paul va en parler tantôt, là, mais je pense qu'il y a eu l'imprimerie. À un moment donné, moi, je me rappelle, dans la Beauce, quand j'étais jeune, on portait des jeans, puis c'était pas Made in China, c'était Made in Beauce. Bon, ça a évolué, mais on a déjà eu des secteurs très, très concentrés. Mais comme je vous l'ai dit, ça a changé, puis les choses vont continuer à changer, c'est tout le temps en changement. Donc, il va falloir éventuellement passer à des créneaux, puis c'est pour ça qu'on vous rencontre ce matin. Je vais avoir les idées un peu des gens. On a vu que c'est quoi qui s'en vient éventuellement, bien, vers quoi qu'on pourrait se diriger, parce que Beauceville, votre ville, va éventuellement se mettre un plan d'action. On va faire du démarchage un peu plus approfondi au niveau des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut attirer, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qui qu'on peut inciter à venir ici. Puis, comme je l'ai dit souvent, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se mettre à tirer. Si on se met à tirer un peu partout, on risque de se retrouver avec pas grand-chose. C'est important de mettre nos forces vers des tendances précises, des créneaux, puis aller vraiment travailler pour vraiment attirer certains types d'entreprises qui vont vraiment venir cette là. Puis ces types d'entreprises-là vont permettre à d'autres aussi de pouvoir graviter autour. Vous faites déjà certaines choses. Si je peux amener quelque chose qui vous permet d'aller travailler, collaborer avec eux autres, d'aller vous chercher des contrats, de la sous-traitance, que ce soit n'importe quoi, bien, tant mieux parce que je vous amène à vous je vais vous amener des perspectives au niveau pour poursuivre votre développement, puis en même temps, bien, on s'amène d'autres choses aussi pour continuer à développer notre parc parce que c'est le parc qui fait vraiment la richesse foncière là, à Beauceville. Les enjeux rapidement, ça c'est pas nécessairement le parc industriel, là, mais il faut faire attention parce que dans un parc industriel, dans un secteur donné, bon, ben, il y a des terrains, puis là, actuellement, ben, dans notre parc industriel, on a certains terrains qui ne sont pas développés. Les gens disent, bon, ben, tant mieux, ça nous fait des terrains qui sont déjà prêts à attirer, pas nécessairement, oui, ils sont prêts, mais ils ne sont pas nécessairement préparés à pleine, comment je pourrais dire ça, là, ils ne sont pas adéquats pour attirer rapidement. Quand les gens achètent nos terrains, bien, il faut faire de la préparation. Puis on a commencé à penser à une nouvelle stratégie. Ces terrains-là, éventuellement, bien, est-ce qu'on peut commencer à les aménager, quitte à le faire payer après ça dans le prix de vente, là, mais il y a des stratégies à avoir avec ça. On a des secteurs, des fois, qui vont sous-utiliser.
Les gens disent pourquoi que vous nous forcez à mettre 10 ou 15 puis je vais vous dire à d'autres endroits c'est 25-30 c'est que quand j'ai un terrain qui est peu développé, bien, la MRC le considère quand même vacant. Même si c'est à vous, il est considéré vacant. Puis plus j'ai des terrains qui sont vacants, moins que je peux raisonner maintenant. Parce qu'il y a une loi qui a été passée il y a peu de temps, la loi 103. Puis Beauceville, actuellement, on nous dit qu'on a pour 125 ans là, de terrain à développer, puis c'est pas le cas. Là. On est en train de réviser ça, puis ça va être révisé avec eux. Mais ça reste que plus j'ai des terrains vagues, desservis, mais qui ne sont pas utilisés, ou non desservis qui ne sont pas utilisés, bien moi, j'ai la capacité de pouvoir élargir par l'expansion. Vous avez le parc industriel ici, donc vous avez certains secteurs, je m'éloigne du micro, là, mais on a certains secteurs, quand vous voyez les cercles jaunes, c'est les terrains vacants qui appartiennent encore à la ville qui sont à vendre. Vous avez en bleu les secteurs privés, des terrains privés, je veux dire qu'ils appartiennent déjà à des gens, mais il y en a certains qui vont pouvoir être développés là, éventuellement. Puis, il y a qu'est-ce qui est inconstructible là, pour l'instant. Quand on parle d'inconstructible, c'est que là, on vient de terminer une étude de caractérisation. Donc, on a vu qu'il y a certains secteurs où il y a des milieux humides, il y a des cours d'eau, puis il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir les amener à devenir utilisables, je dirais. Et aussi, bien, il y a certains secteurs, certains terrains où on ne peut pas nécessairement faire de choses parce que, bon, il y a des lignes électriques, il y a des lignes à haute tension qui passent, puis on ne peut pas bâtir en dessous. Donc, le parc, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup d'enjeux, puis quand les gens disent bien, pourquoi tel terrain n'est pas accessible, bien, c'est ça, il faut les préparer, puis il faut vraiment s'arranger que le terrain soit prêt, quand je dis éliminer les milieux humides en compensant, puis il y a des coûts, les cours d'eau, comment on va les travailler, on ne peut plus faire ce qu'on veut nécessairement sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, puis il faut vraiment aménager en fonction de respecter les lois, puis que quand les entreprises veulent venir s'établir, bien, qu'ils soient en mesure de pouvoir le faire rapidement. Sinon, bien, ils achètent un terrain, sinon pour un an, à compenser, faire des choses comme ça, bien, à un moment donné, c'est pas incitatif. Donc, on a regardé l'aménagement des terrains préalablement à la vente, les configurations par secteur. Donc, quand on parle par secteur, si on réussit à aller chercher tous les terrains qu'on a actuellement, qui ne sont pas encore zonés, mais qu'on les a, bien, on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quoi, n'importe où. Il faut commencer à penser à des secteurs précis. Est-ce qu'on veut des manufactures à tel endroit, l'industriel à tel endroit, la technologie à tel endroit? Il faut vraiment commencer à penser à un aménagement, puis j'invente rien ici. C'est comme ça se fait un peu partout. Alors, il faut se faire des secteurs précis, puis après ça, aller chercher les entreprises qui nous intéressent, quand je vous ai dit, là, se faire des créneaux, puis leur dire, voici le secteur où vous pouvez vous installer, puis il va y avoir d'autres entreprises du même genre qui vont être près de vous. On appelle ça les grappes industrielles. Donc, il faut penser un peu plus loin que ce qu'on pensait là auparavant. Portrait actuel est passé, donc je vais laisser Paul en parler un peu plus que moi, il en connaît un peu plus, mais comme je vous ai dit, on a déjà eu des créneaux à l'époque, l'imprimerie, tout le monde connaissait l'éclaireur à l'époque et tout, puis il y a eu aussi là, le manufacturier, le textile, la fabrication de vêtements, un peu plus dans peut-être les autres Beauce, mais on a déjà vu un peu aussi ici. Aujourd'hui, bien, vous voyez Beauvray et Séchoir de Beauce, c'est des industries, quand on parlait tantôt, là, dans les créneaux qui ont été présentés, le bois qui est très présent, on a l'usinage aussi, puis c'est intéressant l'usinage parce que si on fait venir des nouvelles entreprises, où il y a de la construction, de la fabrication industrielle, bien là, on peut leur dire, venez dans Beauce, ils vont dire, ouais, mais on a des fournisseurs. Oui, j'ai déjà des fournisseurs. C'est pour ça que je cherche toujours à bien connaître les industries qu'on a, parce qu'on est capable d'attirer, d'influencer, si on a déjà des entreprises qui sont capables de répondre à leurs besoins. Parce que les entreprises, ils ne vont pas à certains endroits parce qu'ils disent, j'ai pas de fournisseurs proches. Moi, je suis capable de leur dire, oui, j'ai plusieurs types d'entreprises qui sont capables de répondre à vos besoins si vous avez besoin de sous-traitance. Vous voyez, c'est vraiment là, quand je parle de stratégie, il faut le voir comme ça quand on va essayer d'influencer, puis essayer de vendre notre salaire, quand on va à l'externe, quand on va aller faire du démarchage, puis essayer d'attirer des nouveaux types d'entreprises. Ça, c'est moi, ça, Ça va être, c'est ça, peut-être le conclure, puis après, donc, on va laisser Paul y aller. Rapidement, j'aurais aimé ça vous en donner plus, là, mais c'est ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais faire une analogie assez intéressante avec ce que j'ai dit au départ. Il y a beaucoup de monde ici qui vont à la chasse. Vous connaissez des chasseurs. Quand on va à la chasse, si j'arrive à quelque part, je me mets à tirer un peu partout, je risque peut-être pogner de quoi? Un orignal, pogner un lièvre, moins intéressant. Quand je me mets à tirer partout, c'est ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va pogner. Donc, bien, on y va à la place, on y va de façon stratégique. On se fait un trou de chasse. Quand on se fait un trou de chasse, bien, on investit. Donc, du sel, des pommes, des carottes. On planifie, on place ça dans un coin. On se met des infrastructures, notre cabane, notre accueillir, bien placé, bien positionné. Puis on influence. J'essaie d'attirer le boc
avec mes investissements, avec les carottes et tout, puis à un moment donné, ben, il me reste juste à attendre, puis bang, je peux l'avoir. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on veut faire. On investit, on planifie, on met une structure en place, et on influence. On colle, puis on essaie de faire tirer. Le bas, quand il arrive, quand il voit tout ça, ça c'est mon entreprise, bien il se dit, waouh, bien là, il s'installe, puis il commence à bouffer, puis la job est pratiquement faite. Donc, la planification, puis ça va être vraiment, là, dans les prochaines années, c'est vraiment là-dessus. Il va falloir se structurer, puis se mettre une vision. Puis un matin, bien, je vais en parler un peu avec vous parce qu'on essaie de voir vers où qu'on peut se diriger, vers quoi qu'on va concentrer nos efforts. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis content d'être là devant vous pour vous parler très succinctement du Beauceville d'hier et d'aujourd'hui. Faute de temps, parce que j'avais pas mal d'images à vous présenter. Alors, quand on a commencé à préparer le déroulement de la rencontre, je m'étais fait une idée de parler du Beauceville d'hier et d'aujourd'hui. Alors, on sait que Beauceville a été un pôle important il y a dans le 20e siècle, c'est ça, à un moment donné, au début. Il y a eu plusieurs changements et on a toujours été une ville dynamique au niveau économique, manufacturier, industriel. À travers un survol rapide, vous allez voir qu'on a quand même été un milieu assez dynamique et diversifié. J'aurais aimé ça mettre des photos, mais ça aurait été un petit peu trop long, mais très plaisant pour vous autres. Alors, il y a longtemps ou un certain temps, notre milieu économique diversifié se démarquait grâce à des entreprises telles que des magasins de meubles, des hôtels, motels, bars et restaurants, des marchés d'alimentation et fruiterie. Vous aurez des souvenirs qui vont venir dans votre tête pour les plus vieux. Des résidences pour personnes aînées ou retraitées. Des boutiques de vêtements et de chaussures. Des manufactures de vêtements. Il y a eu des pièces d'auto, des magasins de pièces d'auto, des manufactures de balais et de vêtements. Oh, répétition. Des imprimeries, des commerces de transport, des commerces... Oh, je n'ai pas suivi. Et des commerces de transformation de bois. Ça a toujours été là. On a eu aussi des anciens gros employeurs, qui étaient quand même des places d'affaires assez importantes qui ont marqué Beauceville, dont l'imprimerie L'Éclaireur, Québécois, l'imprimerie Formule d'affaires Moore, ou communément la Moore Business, la manufacture de couture Lottefield, les planchers Beauceville, l'hôpital, elle s'appelait l'hôpital Saint-Joseph, elle était à Beauceville, mais elle s'appelait l'hôpital Saint-Joseph. Pour ne nommer que ceux-là, évidemment, quand je fais une énumération, c'est très ciblé, parce que toutes les nommer, on va finir plus tard. On a subi, évidemment, plusieurs coups durs, dont la fermeture importante de l'Amour en 1993, l'hôpital en 1996, l'éclaireur au niveau de la reliure en 1996 aussi, 2 bons coups dans la même année, et l'éclaireur au complet en 2007, pour ne nommer que cela au niveau des fermetures ou des coups durs. Pour vous donner un exemple, juste au niveau des loisirs, que j'occupais le poste de directeur à l'époque, dans ces 3 années-là, de 93 à 96, on a perdu plus de 40% de nos revenus en revenus d'activité, parce que les gens étaient sans emploi, en changement, en transfert, en insécurité de tout genre. Dans ce que je viens de dire, est-ce que nous avions déjà des créneaux ou plusieurs? Est-ce que c'était plutôt le créneau de la diversification des services que Beauceville était comme pôle dans la MRC Beauce-Centre ou dans la Beauce? Évidemment, il y a différents facteurs qui expliquent un peu les fermetures, etc. Je ne suis pas très scientifique, là. C'est des termes que vous connaissez. Il y a des cycles opérationnels dans les entreprises, il y a des changements de génération, il y a des départs et des changements de garde, il y a des changements calculés ou obligés. Il y a la variation des marchés et des facteurs économiques, et j'en passe, là. Je ne suis pas spécialiste de ce volet-là.
Au niveau des gros employeurs actuels et des fleurons confirmés ou potentiels, on peut compter actuellement sur AgroPure, Bois Ouvré, Séchoir de Beauce, Imprimerie Interglobe, Menuiserie Rox, Quirion Métal, Novatec, Royal Mat, Entreprise René Bernard, les entreprises René Bernard dans l'ensemble, l'hôpital de la version actuelle qui est quand même un centre multiservice qui crée beaucoup d'emplois, toutes les entreprises de construction, si je les nommais, on finirait tard, Arboriculture de Beauce, pour ne nommer que ceux-là. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises locales donnent de l'emploi, des services et contribuent au dynamisme de la communauté. Parmi et malgré la courte liste des entreprises que je viens de vous nommer, avez-vous pu déterminer, en quelques minutes, quelles entreprises sont ou pourraient être des fleurons locaux ou régionaux? Avez-vous pu cibler des créneaux, je me répète, en particulier? Bonne question. Le parc industriel actuellement, au niveau des terrains vacants pour la ville, dont Serge a parlé un peu tout à l'heure, on parle de 1 584 200 pieds carrés de disponibles en terrain vacant, pouvant accueillir plus ou moins 10 entreprises. On a aussi des 13 lots vacants privés actuellement qui pourraient être occupés. Et le parc actuellement compte plus ou moins 50 entreprises et ou propriétés. Je vous conclue ça avec une petite touche d'humour. Alors, récemment, j'ai reçu un courriel de l'actrice, réalisatrice, productrice et scénariste Sophie Lorrain. Hein? Paul Morin reçoit un courriel de Sophie Lorrain. Eh oui. Alors, après la production de la série Mégantic, qui est d'une toute autre envergure, là, c'est comme nous le savons, Mme Lorrain cherchait une ville intéressante, ayant de gros défis pour réaliser et produire un documentaire. J'ai donc reçu une demande par courriel que j'ai transmise à ma direction générale, pas encore à M. Veilleux, pour entamer les discussions. Oh. Je suis désolé. Voyons. Soleil. Oui. Le synopsis du documentaire serait basé sur nos entreprises en raison de leur résilience, de leur ténacité, de leur audace, de leur réputation, de leur savoir-faire, de leur capacité à faire face au changement et leur capacité à explorer des nouveaux marchés et de leur implication locale et j'en passe. Qu'en pensez-vous? Ça aurait de l'allure. Réaliste ou pas? C'est pourtant pas mal ça, Beauceville, tout ce que je viens de nommer. Merci. Bon fin de déjeuner. Merci, M. Morin. Merci, M. Vallée. Donc, la période des présentations est terminée, puis on va passer la prochaine demi-heure, en fait, à faire des ateliers de réflexion. On vous pose la question, quel futur pour le développement industriel de Beauceville? Donc là, on a vu avec Émile Aymon les grandes tendances au niveau économique. On a vu quels étaient les secteurs d'innovation, tout ça. Vous avez un bon portrait de la région, de ce qui se passe en ce moment à Beauceville. Monsieur Vallée vous a parlé de l'importance, en fait, de réfléchir au développement souhaité de la ville. Donc, on veut que vous vous projetiez dans le futur, puis que vous identifiez, en fait, les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Vous êtes des entrepreneurs, vous connaissez probablement ces grands... ce type d'activité-là. Il y a des animateurs à votre table, en fait, qui... on va positionner au centre des tables un cadran là, avec les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Et puis, on va vous inviter, dans le fond, à réfléchir à ce qui fait nos forces à l'interne à Beauceville. Donc là, c'est vraiment, on réfléchit à nos entreprises, à notre région.
Puis, au niveau des opportunités, ben là, c'est les grandes tendances externes qu'on pourrait venir exploiter pour que Beauceville puisse continuer de croître. Au niveau des menaces, ben là, ça, c'est aussi dans l'environnement externe. Qu'est-ce qui pourrait nous nuire dans le futur? Donc, on veut avoir vos idées, en fait, pour que la ville, ensuite, puisse réaliser son plan de développement. Donc, Paul Morin va distribuer là, à chacune des tables les cadrans FFOM. Les animateurs, évidemment, n'oubliez pas de vous sélectionner un secrétaire pour vous aider à prendre des notes pendant l'atelier. Moi, je vais vous faire des suivis réguliers là, au niveau du temps qui s'écoule. On a à peu près une demi-heure là, pour ces discussions-là. Puis sinon, ben, les participants, vous avez à votre table, ben, vous aviez la feuille d'ordre du jour, vous pouvez vous prendre des notes. Cette feuille-là, vous allez pouvoir la conserver. Vous avez juste en dessous un sondage aussi là, à conserver, que je vais vous faire un rappel là, à la fin de la rencontre pour l'évaluation. Mais ça, c'est une feuille que nous, on va devoir reprendre. Fait que si vous voulez prendre des notes, prenez votre ordre du jour parce que la feuille de sondage, on va la récupérer là, à la toute fin. La table ici n'est peut-être pas suffisamment... J'aimerais ça peut-être que les deux tables ici, les personnes se repositionnent aux autres tables, question qu'on ait là, les échanges les plus dynamiques possibles. Est-ce que c'est bien compris au niveau des objectifs des ateliers? Aviez-vous des questions? Donc, on se projette dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire à Beauceville pour se développer? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Plusieurs points que vous avez amenés. Les élus sensibilisent déjà l'administration sur ça. Donc, juste une question de mettre ça en place. Puis, quand je parlais de préparer le terrain, c'est vraiment ça. Quand on dit que on peut rester diversifié puis attirer diversifié, mais la seule façon d'attirer rapidement, l'objet marketing, on va l'avoir. On finit par finir tout ce qui a été fait. Là. On va avoir de quoi pour attirer les familles et les gens, parce que, écoutez, Beauceville, pour la grosseur qu'on a, on a une belle qualité de service au niveau des loisirs scolaires, on vient d'en parler. Or, au niveau de l'entrepreneuriat, il reste juste à avoir vraiment là, un plan qui nous permet que quand les entreprises arrivent ici, bien, c'est le plateau, il est là. Ils ont juste à choisir, puis ils ont juste à s'installer. Donc, c'est vraiment préparation, planification. Mais je vais juste encore une fois vous dire, le conseil est vraiment axé là-dessus. Puis c'est là-dessus qu'on se dirige éventuellement. Puis je pense que ça va favoriser vraiment le développement de ce côté-là. Et pour le niveau des gens, bien, le résidentiel, on travaille fort. Vous savez que les projets Fraser, puis moi, j'ai toujours dit à mon conseil, allez par bout de rue, par bout de... Non, c'est fini. Quand le Fraser va se remplir, là, puis prochain développement, c'est la même chose que je vais avoir. Moi, je veux des gros développements de même. On règle ça d'un coup. On a déjà tout pensé, des maisons, des logements. On a pour tout le monde. Donc, je pense que la ville, dans le futur, on va y aller à grand coup de développement pour être sûr de pouvoir capter beaucoup de monde dès le départ. Donc, je vous remercie d'être ici, d'être venu ici aujourd'hui. Puis, on va prendre bonne note de ce qu'on a là. On va rediscuter avec les élus, malgré qu'il y a certaines choses qu'on travaille déjà, mais ça va nous permettre aussi de prioriser. On va essayer de prioriser vraiment là, les points là, qui seraient les plus favorables pour l'apport pour attirer les entreprises et les installer rapidement à Beauceville. Merci. Merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas de laisser vos sondages à vos animateurs et puis bonne journée à tous.